Le narcissique négligent, c'est le type dont peu de personnes ne parlent et c'est facile de comprendre pourquoi, parce que y a rien de spectaculaire à raconter. Il n'y a pas de cris, pas de menaces, pas de scène, juste quelqu'un qui n'est jamais vraiment là. Et pourtant, vivre avec lui ou avec elle, c'est profondément dévastateur, précisément parce qu'il n'y a rien à montrer, rien à pointer du doigt, rien qui ressemble à ce qu'on appelle communément la maltraitance. Et c'est exactement là où réside le piège, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode du Psy chez vous. Cyril Malka. Le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Avant tout, et si ce n'est pas déjà fait, souvenez-vous de vous abonner, souvenez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne, et puis mettez un pouce en l'air, surtout si vous aimez bien, ça fait du bien à la chaîne, partagez et n'hésitez pas à commenter. Je vais donc parler des 5 signes qui sont bien spécifiques aux narcissiques négligents, ce qui ne veut pas dire que les autres formes de narcissiques ne peuvent pas être négligents de temps à autre, et ça ne veut pas dire non plus que c'est que ces 5 signes, bien entendu, qui sont la qualité des narcissiques négligents. Donc, ça va être 5 signes bien spécifiques qui devraient vous orienter dans cette direction. Alors, le signe numéro 1, c'est que vous n'existez que quand il a besoin de vous. Alors, vous pouvez vous imaginer, je ne sais pas moi, une fourchette dans un tiroir, vous n'y pensez pas, elle ne vous manque pas, elle n'a aucune importance, et puis vous passez à table, vous ouvrez le tiroir, vous prenez la fourchette, vous vous en servez, puis vous la reposez dans l'évier, bien entendu. Et puis, vous n'y repensez plus. Et c'est exactement comme ça que le narcissique négligent vous voit. Ce n'est ni de la cruauté calculée, ni de la vengeance, c'est tout simplement, vous êtes un objet dans son univers, vous êtes un objet qui est utile à certains moments et qui est inutile le reste du temps, et puis c'est tout. Et un objet, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, l'objet l'attend dans le placard, dans un tiroir, etc. Et ce que ça produit, c'est que vous allez passer votre vie à attendre le moment où il va vous voir. Et comme il arrive parfois ce fameux moment, vous vous dites que vous avez en fin de compte tort de vous plaindre, que vous exagérez, que c'est vous le problème. Or, c'est faux, c'est pas vous le problème. Le signe numéro 2, c'est qu'il ne vous a jamais posé une seule vraie question. Alors, dans le premier signe, c'était quelqu'un qui vous utilise quand il a besoin de vous. Ça, c'est son rapport à vous en tant qu'outil. Mais il y a quelque chose de plus profond qui précède même l'utilité, en fin de compte, c'est la totale absence de curiosité pour qui vous êtes. Un être humain qui s'intéresse à un autre être humain va poser des questions, va demander comment se passait votre journée, il va écouter la réponse, il va se souvenir si vous aviez un entretien important et le lendemain il va vous en reparler ou après il va vous en reparler, il veut savoir ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, etc. Pas parce qu'il y est obligé, mais parce que vous l'intéressez, vous êtes ensemble. Le narcissique négligent, lui, il ne vous a jamais vraiment posé cette question. Il peut parler, il peut même avoir l'air de s'intéresser à vous, surtout au début de la relation, mais si vous regardez à plus près, vous pouvez voir que ce qu'il dit sur lui représente l'essentiel de la conversation. Ce qu'il dit sur vous, ça va être une réponse courte ou un retour vers lui. S'il pose une question, ça va être par réflexe social ou parce qu'il a besoin d'une information précise, ça peut arriver, mais ce n'est pas par intérêt réel pour ce que vous allez répondre. J'ai eu une cliente qui avait vécu 7 ans avec un homme dont elle dit aujourd'hui, en fin de compte, il ne savait pas grand-chose de moi. Alors pas parce qu'elle lui a jamais rien dit, parce qu'il n'a jamais rien retenu. Il ne savait pas quelle était sa couleur préférée, il ne savait pas ce qu'il avait marqué pendant son enfance, il ne savait pas quels étaient ses plans pour le reste de sa vie. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'elle était secrète, mais parce qu'il ne lui avait jamais rien demandé. Et puis quand elle en avait parlé d'elle-même, c'était un truc qui glissait, ça ne restait pas, ça ne l'intéressait pas. Donc en gros, vous n'existez pas en tant que personne, comme la fourchette, et vous n'existez pas en tant que personne à connaître, parce que vous êtes un élément du décor. Et le problème, c'est que vous pouvez passer des années et des années à vous dire c'est de ma faute, ou alors c'est parce que je ne suis pas assez intéressant, ou parce que je ne suis pas assez intéressante,
je ne sais pas quoi raconter, je devrais faire des efforts pour attirer l'attention. Et donc vous travaillez à essayer de vous rendre digne d'une curiosité qui, en fin de compte, ne viendra jamais, parce que le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est qu'il n'y a personne en face de vous pour vous recevoir ou pour vous voir ou pour vous apprécier en quelque sorte. Le signe numéro 3, ça va être le fait que le charme revient toujours au bon moment. Et c'est là où ça devient difficile à quitter cette personne, parce que le narcissique, s'il était négligent, froid, comme ça, constamment en permanence, arrive un moment où on dit « bon, c'est là, maintenant je me barre ». Ça serait clair, ça serait lisible et vous partirez. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, il revient en tant que personne, alors, ponctuellement, et en quelque sorte, à chaque fois où vous commencez à décrocher, à vous dire « bon, là, ça va plus, il faut que ça change », boum, il réapparaît. Alors, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas nécessairement non plus calculé de façon consciente, mais le résultat, de toute façon, il est le même. Il ressent que vous êtes en train de lâcher prise et il revient juste assez pour vous pour que vous restiez. Il va vous faire un dîner, il va vous toucher différemment, il va vous écouter pendant toute une soirée, même plusieurs jours, il va vous dire des douceurs, il va être un petit peu de la façon dont ça vous rappelle un peu le début. Et puis vous vous dites, bon, c'est moi qui l'ai en quelque sorte perdu de vue parce qu'il est toujours là à l'intérieur. Et puis, la semaine suivante, il retourne dans son absence et vous êtes reparti pour plusieurs mois. Et ce cycle, il peut durer des années et des années. Et ce qui le rend difficile à nommer, c'est en fin de compte que ces moments de présence, ils sont réels. Il ne fait pas semblant. Dans ces moments-là, il est véritablement là. Mais voilà ce qu'il faut comprendre, qui est important à comprendre pour vous. Il est là pour lui, pas pour vous. Il y a quelque chose en ce moment précis, en lui, il a besoin de se sentir en couple, il a besoin de confort, de validation. En gros, il vient se nourrir et il va donc vers le réservoir. Quand il est satisfait, il repart. Et voilà, vous n'êtes pas la destination, vous êtes l'escale en quelque sorte. Donc oui, ce n'est pas un mensonge, mais c'est une forme d'ambiguïté et qui crée quelque chose de très puissant. Et d'ailleurs, c'est dans la plupart des relations narcissiques, c'est ce qu'on appelle le renforcement aléatoire. C'est-à-dire que quand une récompense arrive de façon imprévisible, elle va générer une dépendance beaucoup plus forte que si elle était constante. C'est le même mécanisme que dans les jeux d'argent, les casinos, etc. Et vous ne savez pas quand il va revenir, donc vous restez pour ne pas rater le moment où il revient. Comme vous continuez à jouer à un jeu parce que vous espérez avoir le gros lot, parce que ça peut arriver de temps à autre. Donc vous analysez les signaux, vous essayez de reproduire les conditions qui ont déclenché la dernière fois, vous devenez l'expert ou l'experte de quelqu'un ou de quelqu'une qui ne pense pas à vous du tout. Alors ce qui est important à retenir, c'est que ce n'est pas parce que ces moments existent qu'ils définissent la relation. La relation, elle se juge sur la globalité, pas sur les meilleurs moments. Et si les meilleurs moments arrivent toujours exactement au moment où vous êtes sur le point de partir, c'est que ce n'est pas de l'amour, c'est de la rétention. C'est le propre de toutes les relations narcissiques, et c'est bien entendu une partie des problèmes, c'est que si les narcissiques, quels qu'ils soient, quel que soit leur style, si les narcissiques étaient méchants, chiants, mauvais, malveillants, tout ce que vous voulez, constamment, ça serait beaucoup plus facile de les quitter, ça serait beaucoup plus facile de dire oui, voilà. Mais il y a des bons moments de temps à autre. Et il y a des moments qui peuvent même être assez intenses. Et donc, du coup, ça va être ça qui rend les choses si difficiles à gérer. Et donc, chaque narcissique va avoir sa façon de revenir vers vous. Et là, c'était donc la façon du narcissique négligent. Alors, le quatrième signe, c'est plutôt pour les enfants. C'est quand on essaye d'exister aux yeux de quelqu'un qui ne vous voit pas. Parce que jusqu'ici, j'ai parlé principalement des partenaires du narcissique négligent, mais ce genre de personne peut faire des dégâts très profonds dans un contexte qui est autre, c'est celui des enfants. Parce que avoir un parent narcissique négligent, ce n'est pas la même chose que d'avoir un parent violent ou narcissique violent. C'est beaucoup plus difficile à nommer. Et c'est pour ça que les adultes qui ont grandi avec ce type de parents peuvent mettre des décennies à comprendre ce qui s'est passé et surtout à le travailler. Et là, vous allez avoir besoin d'aide thérapeutique. Parce qu'il n'y avait pas de coups, il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas de scènes mémorables.
juste quelqu'un qui était jamais vraiment là. Il ne demandait pas comment s'était passée votre journée, il oubliait vos matchs, vos spectacles, vos résultats, blabla. Il était dans la pièce, sans être dans la pièce, et vous, enfants, vous avez fait ce que font tous les enfants dans cette situation. Vous avez redoublé d'efforts, vous avez essayé d'être plus drôle, plus sage, plus brillant, plus visible, plus choquant. Vous avez travaillé pour mériter une attention qui, en fin de compte, elle ne dépendait pas de vous. Et ce que ça produit chez l'enfant qui devient adulte, parce qu'on le devient tous, c'est une hypersensibilité au rejet, une tendance à surinvestir dans des relations pour compenser ce vide originel, et c'est une difficulté à croire qu'on peut être aimé sans rien faire en retour. Et souvent, alors pas toujours, mais souvent, on va avoir une attirance répétée pour des partenaires qui vont reproduire très exactement cette dynamique. Les gens qui donnent peu, qui donnent de façon imprévisible et autour de qui vous allez vous organiser entièrement. Pourquoi ? Parce que c'est ce que vous connaissez. Parce que quelque part, vous cherchez encore à résoudre cette équation. Donc il est important de commencer par reconnaître ce qui s'est passé et de nommer les choses correctement. C'était pas de la normalité, c'était pas « il est comme ça », c'était de la négligence, et la négligence laisse des traces, même quand elle ne fait pas de bruit. Enfin, le dernier signe, le signe numéro 5, c'est qu'il ne fuit pas l'intimité, mais elle ne l'intéresse pas, tout simplement. Alors, on pourrait penser, quand on connaît ces personnes, qu'il est distant parce qu'il a peur de l'intimité, parce qu'il a été blessé, parce qu'il porte quelque chose de lourd de son enfance, d'une autre femme, d'un autre homme, d'une autre personne, enfin bref. Et si vous êtes suffisamment patient, si vous êtes suffisamment doux, présent, il va finir par s'ouvrir. Ça, c'est une erreur parce que ça n'a rien à voir avec cette douleur, c'est de l'indifférence. Le narcissique négligent ne fuit pas la proximité émotionnelle parce qu'elle lui fait quelque chose, il s'en passe parce qu'elle ne lui manque pas. Il peut être en couple pendant 20 ans sans avoir eu une conversation avec son partenaire. Il peut avoir des enfants sans jamais avoir cherché à les connaître vraiment. Il peut avoir des amis sans jamais s'être confié une seule fois. Pas parce qu'il retient quelque chose, parce qu'il n'y a rien à retenir. L'intérieur des autres ne l'intéresse pas, tout simplement. Et le chien non plus, d'ailleurs. Donc, il est là physiquement, il est là administrativement, il est là socialement, mais il n'est pas là dans le sens où ça compte. Et lui, il ne comprend pas la différence. Ce n'est pas une esquive, ce n'est pas une défense. Franchement, il ne voit pas de quoi vous parlez. Parce que l'intimité, ce n'est pas quelque chose qu'il a perdu ou qu'il recherche ou qu'il a mis de côté. C'est tout simplement quelque chose qu'il n'a jamais cherché. Et c'est là où ce type de personnalité est très difficile à quitter, parce qu'au sens visible, il ne vous fait rien de mal. Il n'y a pas de scène à raconter aux autres, il n'y a pas de comportement à dénoncer. Il y a tout simplement une absence de lien. Et expliquer à votre entourage que vous êtes seul dans votre relation avec quelqu'un qui est là tous les soirs, qui peut-être gagne bien sa vie dans une belle maison, etc., c'est beaucoup plus difficile à expliquer qu'un comportement brutal. Et pour finir, donc, ce que je veux dire par là, c'est que la solitude à deux que vous êtes en train de vivre dans ce genre de relation, c'est une souffrance réelle. Elle n'est pas moins valide parce qu'elle est silencieuse et vous avez le droit de nommer ce que vous vivez, même quand il n'y a pas de bruit, même si c'est difficile. Souvenez-vous que vous pouvez en parler à des amis, si vous avez des amis suffisamment proches, et il se peut, le plus probablement d'ailleurs, que vous soyez obligé de suivre une thérapie avec un thérapeute qui connaît ce genre de problème et avec qui vous pouvez parler et régler ce genre de problème. Voilà, c'était tout pour le narcissique négligent. On va continuer le narcissique le long de ces vidéos. Et YouTube trouve que vous devriez regarder cette vidéo. Avec la guitare. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.